Une télévision associative sur Internet, c'est le pari réussi d'une association basée dans le Livradois-Forez. Ses membres réalisent des reportages sur la vie locale, l'artisanat ou les curiosités de l'Est du Puy-de-Dôme. Ils espèrent ainsi stimuler la vie culturelle et les initiatives dans et autour du bassin thiernois. Fabien Gandillon, René Thévenoud. Une chaîne de vidéos sur Internet consacrée au bassin thiernois et à sa montagne, c'est depuis un an ce que propose l'association Livradois-Forez Média. Une structure qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les souterrains annulaires. Souterrains dits annulaires. Une web TV de proximité qui diffuse des reportages réguliers sur le patrimoine, les savoir-faire ou les initiatives locales dans tout l'Est du Puy-de-Dôme. Le bras fatigue beaucoup moins que le martinet. À l'origine de ce projet, il y a Patrick Ojard. Cet ancien chef-monteur a travaillé pendant des années sur des émissions de télévision à Paris. Au moment de la retraite, il a déménagé en Auvergne, à Sainte-Agathe, où il s'est mis à produire des reportages pour son plaisir cette fois. Quand je suis venu ici, moi je voulais prendre ma retraite, être tranquille. Et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait rien. Et comme je rencontrais des gens qui étaient intéressants ou des choses qui se passaient qui étaient intéressantes, je me suis dit il faut quand même les faire connaître. Par exemple, on a fait un film sur les souterrains annulaires. Personne ne connaît ça et n'a plus de souvenir de ça. Donc en fait, on arrive à refaire surgir des éléments de patrimoine, des éléments d'histoire. Ce mercredi, Patrick est justement en plein tournage dans un atelier de coutellerie de la Monnerie Le Montel. Ok, merci papy. Cette séquence fera partie d'un nouvel épisode de Quelle est belle ma commune, une série dans laquelle les maires de la région font découvrir leurs administrés et les lieux les plus remarquables de leur territoire. On a filmé Jean qui a présenté l'atelier, on a filmé des gens qui étaient à des postes de travail et qui font partie aussi de l'association Les Vieilles Lames. Donc là, ce n'est pas des ouvriers de l'atelier même, mais c'est des gens qui travaillent dans la coutellerie. Et c'est des gens qui représentent vraiment le cœur de la coutellerie. Au fil des mois, Patrick Ojard a tourné près de 40 petits films et surtout, il a été rejoint par d'autres passionnés. Parmi les adhérents les plus actifs, Michel et Frédéric, respectivement historiens amateurs et informaticiens, ils apportent chacun leurs compétences. Ça m'a plu tout de suite parce qu'on peut parler des choses méconnues. On a fait des petits reportages sur les communautés familiales agricoles. C'était la façon de vivre des paysans autrefois. Donc on peut montrer divers aspects de notre région. On essaye d'être présent sur tous les médias, donc le web, tous les réseaux sociaux, donc aussi bien Twitter, Facebook et autre chose. Et on a tout programmé pour que tout soit automatique. Peu à peu, cela marche. L'association commence à être reconnue. Patrick et ses camarades vont régulièrement à la rencontre des habitants pour préparer de nouveaux reportages. Et ceux-ci sont visiblement ravis d'avoir un nouveau média qui parle d'eux. Je te dis quand on vient, mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse une petite interview. Super, c'est un média qui est local. Ils ont une page Facebook, comme nous avons une page Facebook. Et nous échangeons de l'actualité touristique sur la région. C'est vraiment super bien. 162, et bien si la feuillure, elle mesure 1 cm, ça irait. L'association réfléchit maintenant à élargir ses activités au-delà des reportages. Depuis peu, elle loue un local à la mairie de Thiers. Plus qu'un bureau, ses membres souhaitent en faire un lieu de rencontre pour stimuler la vie locale. Ce lieu, on veut en faire un lieu déjà vivant, un peu un espace où les gens peuvent accéder facilement pour nous rencontrer. Faire un studio d'enregistrement, donc si possible avec 3 caméras pour faire des émissions régulières, par exemple sur la culture, sur ce qui se passe dans le Livradois-Forez. Et un lieu aussi où on peut faire des projections et des soirées thématiques. Et il y a clairement un public potentiel pour cela. À l'image de ce reportage sur la restauration du toit de l'église de Volorville, certaines vidéos de Patrick Ojard et son équipe approchent ou dépassent déjà les 10 000 visionnages.